sommes en quelque sorte sur une zone citoyenne ici. On est sur un parking. Alors qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel sur ce parking? A priori, rien. Il y a des lignes, du macadam. Il y a quand même des petites croix vertes que vous voyez par terre. On est sur un parking de covoiturage à la gare de Haguenau. Bonjour Guillaume Billet, bonjour Virginie Formosa. Bonjour. Il y a une vingtaine de places de covoiturage proposées en gare de Haguenau. L'idée, c'est de faire la promotion, encore une fois, du covoiturage dans le département, c'est ça, Virginie? Oui, exactement, dans le département et plus particulièrement en Alsace du Nord, c'est de faciliter et de faire connaître tout ce qui existe autour du covoiturage pour donner envie. Pourquoi en gare? L'idée, c'est de favoriser ce qu'on appelle la multimodalité. En fait, que les gens puissent venir à la gare par plusieurs moyens, donc le vélo, la marche à pied notamment, aussi le covoiturage, et ensuite qu'ils prennent le train. Donc voilà, c'est de leur offrir différentes solutions pour économiser sur leur budget transport notamment. Je disais que c'était une zone citoyenne ici. C'est un peu vrai quand même, il faut être un petit peu citoyen aujourd'hui pour s'engager dans le covoiturage. Je pense que déjà, il faut savoir calculer et quand on compte un petit peu tout ce que coûte une voiture, je pense que c'est intéressant d'essayer à partager un petit peu tous ces frais. C'est sûr que ça demande une organisation, mais il y a du coup plein de services autour qui peuvent être mis en place pour pouvoir aider à s'organiser. Une fois que c'est mis en place, ça devient tout naturel. On distribue des petits flyers aujourd'hui en gare de Haguenau, le covoiturage pour aller à la gare, une solution doublement gagnante. Expliquez-nous un petit peu le principe du covoiturage pour les personnes qui peuvent être intéressées. Il faut s'inscrire, il faut appeler, je crois qu'il y a un autocollant à mettre sur une voiture également. Alors en fait, pour bénéficier des places, il faut préalablement s'inscrire sur le site de covoiturage du département. Donc c'est un site qui est gratuit, hein. Il y a l'adresse sur les panneaux de covoiturage. Une fois qu'il est inscrit, il reçoit chez lui un petit autocollant. Et cet autocollant, il devra le poser sur la vitre de son véhicule et il sera ainsi identifié comme covoitureur et il pourra bénéficier librement des places réservées en gare. Et si je veux profiter de la 4L de Mamie Raymonde pour venir en gare de Haguenau, comment je fais? Comment je sais qu'elle va y aller ce jour-là, à la bonne heure, au bon moment? Après, il faut se mettre d'accord avec la personne qui veut covoiturer avec vous. Il y a différentes façons, hein. Soit c'est du bouche à oreille, soit vous passez par des sites de mise en relation, hein, notamment celui du département, il y en a d'autres. Mais la plupart du temps, c'est une organisation qui est propre aux personnes. C'est de la bonne entente, c'est de la mise en relation qui se fait de manière un peu informelle. Ça se développe vraiment, le covoiturage, ou c'est un truc de bobo écolo comme ça, vraiment, on va le dire? Non, il y a une vraie dynamique autour du covoiturage, principalement depuis qu'il y a une forte augmentation des prix des carburants. Nous, on le voit parce qu'au département, on a beaucoup de parkings de covoiturage. On a à peu près une trentaine de parkings à l'échelle du département. Et on en a qui sont saturés. On est en train de faire des travaux, notamment là, actuellement à Bar. L'année prochaine, on a prévu à Sarre-Union. Enfin, on voit qu'il y a quand même une vraie dynamique. Et à côté de ça, on a beaucoup de sites sauvages un peu qui se développent, donc des gens qui se garent à proximité des échangeurs sur des aires qui ne sont pas réservées au covoiturage. Donc on voit qu'il y a quand même une attente et c'est fortement lié à l'augmentation des prix des carburants. Et l'idée avec le TER, juste là, à quelques dizaines de mètres de ces places de parking, c'est une sorte de cercle vertueux. On partage une voiture, on partage les coûts, on prend les transports en commun, on revient, on repartage tout ça, ça nous coûte un minimum pour se déplacer. C'est vrai qu'on a aujourd'hui vraiment une palette de solutions pour se déplacer. Il n'y a pas une solution miracle qui sera tout le temps valable. On a différents besoins. On a une personne fait en moyenne 4 déplacements par jour pour aller à son travail bien sûr, mais aussi pour aller à ses loisirs, chercher les enfants. Voilà. Ouais. Donc à chaque déplacement correspondent des solutions. Un petit peu par habitude, par facilité, on prend la voiture. Il y a de plus en plus de bouchons, des coûts, on en a parlé. Donc aujourd'hui, on peut avoir sur Haguenau le Ritmo par exemple, vous avez le réseau 67, vous avez le train, vous avez une location de vélocation. Donc il y a plein de solutions. À nous de les connaître déjà, donc à nous de les faire connaître. Et puis ensuite on s'organise et puis on fait appel à ça. Pour avoir davantage de renseignements, c'est facile, le site internet est sur les panneaux et il s'affiche également en bas de votre écran. On va enchaîner 24 heures en Alsace avec un reportage d'Émilie Jaffrat tourné dans le Haut-Rhin. On s'est posé une question, comment vont les vergers d'Alsace? L'été a été mitigé, voire complètement pourri. Comment s'en sortent les producteurs de pommes et de fruits? Regardez, on se retrouve dans quelques minutes et nous allons parler de Marilyn Monroe.